La réalité avance masquée. Elle n'apparaît jamais devant nous entière, brute, nue, évidente. Quand elle paraît lumineuse au premier regard, il faut se méfier. Pour la comprendre, il faut observer, lire et relire, recouper, décrypter, lever les voiles. C'est le boulot du journaliste que de comprendre, puis de rendre compte de cette réalité. Sa fonction première dans un monde torturé et indéchiffrable. C'est un travail essentiellement solitaire. Plus le monde est indécis, obscur, confus, plus le travail du journaliste devient nécessaire. C'est un artisanat, même quand les journalistes travaillent ou chassent en meute. Si les maçons construisent des tours ou les charpentiers des toitures, les journalistes, eux, construisent des événements et rendent compte du réel. Ce boulot demande du tact, du sang-froid, de l'empathie, de la persévérance, de la curiosité, de la culture, de l'indépendance d'esprit. C'est un travail sur soi, c'est ça le plus dur. Car les médias dans lesquels ils travaillent sont généralement la propriété de groupes, d'individus ou de sociétés pour qui le décryptage du réel n'est pas une fin en soi, mais un moyen de gagner de la paix, de l'influence ou de l'argent. La finance, son appareillage complexe, ses petits soldats discrets et ses grands généraux n'est jamais très loin. Elle colle au réel, comme un double, une ombre, un fantôme. Prenez une guerre, une affaire, un fait divers, un match de football, un film, une campagne publicitaire. Prenez n'importe quoi et demandez-vous qui paie, qui est derrière le rideau. Vous allez devoir lever 20 voiles avant de percevoir une explication, une clé. Parfois c'est plus simple, souvent c'est jamais. Le type dans la voiture, c'était moi, il y a 15 ans. Assez content de mon coup, j'avais décroché une visite chez Monsanto, le temple très fermé de la toute nouvelle agriculture transgénique. C'est une révolution dans la production mondiale d'aliments et de fibres. C'est une super technologie, une excellente technologie. Mon guide surjouait l'enthousiasme. Mais en vérité, la firme ne rigolait pas. Maintenant, je vais vous demander de bien vouloir éteindre la caméra, car nous allons passer devant les laboratoires. Ils avaient modifié des plantes, déposé des brevets et comptaient bien gagner des millions. On en vient donc à ce qu'une plante devienne la propriété d'une société privée, on pourrait dire ça. Je ne suis pas la personne à qui poser cette question. Je crois qu'un avocat serait plus à même de vous répondre, car je ne suis pas habilité. Ça aussi, c'était nouveau. Les avocats allaient débarquer en force dans l'agriculture. En Europe, certains avaient, comment dire, manqué d'enthousiasme. Le grand public se méfiait et l'industrie transgénique peinait à imposer ses graines modifiées. À l'époque, je pensais que les plantes mutantes allaient rester une sorte de gadget alimentaire nord-américain. Un peu comme le poulet à l'eau de Javel ou le sandwich géant en forme de voiture. En fait, je me trompais. Les OGM sont partis à la conquête du monde. Conçus pour fonctionner avec un seul herbicide, le glyphosate. Le glyphosate est un produit génial. Il n'y a pas mieux. Dangereux pour la santé ou pas, les controverses n'ont jamais cessé. Demandez à Monsanto les tests qu'ils ont fait avec du soja Roundup donné à long terme aux animaux. C'est 0 pointé. It's a lie. I do not believe that glyphosate is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You want to drink some? We have some here. Avec 15 ans de recul, nous pouvons quitter les querelles de laboratoire. Aller là où l'agriculture transgénique a tout envahi. Ils viennent pratiquement tous de zones rurales fortement exposées aux agrotoxiques. Nous refusons la mise en culture des OGM. Aujourd'hui, les OGM sont à nos portes. Je voulais découvrir comment ils avaient conquis autant de terrain en si peu de temps. Et surtout, s'il nous restait encore la liberté de choisir. En diminuant la pollution provoquée par les pesticides, les OGM peuvent jouer un rôle dans la protection de l'environnement. Ayons foi dans la science, ayons foi dans l'avenir.